Avec le bulletin numéro 9, des nouvelles informations sont encore apparues. Le blacksmith pourrait bien avoir son rework, mais aussi un nouveau job, archéologue, et la confirmation, encore une fois, de la pêche. Franchement, ce jeu pourrait vraiment en devenir un comme Zelda en fait. Et oui les gars, ouh là, mais c'est qu'il y a... comment il s'appelle? Ah oui, Winterclouds. Il est là, il est beau, il est tout beau, avec les flammes et tout. Et là-bas c'est... je sais pas trop. Je sais pas, mais je suis trop nulle. Oh là là. Bon alors, bulletin numéro 9, on a déjà donc les deux youtubeurs ici. J'espère que ça va pas faire genre tous les youtubeurs à chaque bulletin parce que sinon ce serait vraiment chiant, c'est-à-dire ça va être vraiment long. Donc bloc bulletin, équipez-vous, séchez-vous, lisez la suite. Petit journaliste qui fait les... Oh, mais c'est que... Attendez, je la retourne. On a donc l'homme de Vitruve. Oui, voilà, c'est ça, si je me trompe pas. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce dessin-là. Sauf que là, c'est en version Roblox. Et il y a marqué Shedlutsky, c'est ok, d'accord, Shedlutsky. Faut vraiment tout bien analyser, sinon... Donc là, on voit, il y a des chiffres. 5, 7, 156. Peut-être que c'est la date. Non, bah non, je raconte n'importe quoi. 156, qu'est-ce que tu veux que ce soit la date? Bon, en tout cas, il a l'air d'en avoir un accessoire là sur l'œil, un pinceau. Est-ce qu'il aurait le métier de l'archéologue? Potentiellement, je ne sais pas. Donc, ça se nomme La vérité du journal. Une vie gravée dans les pages. La restauration du journal noyé trouvé près de Port Town progresse enfin. Sous la garde d'un restaurateur aguerri, une poignée de pages fragiles ont été déchiffrées et ce qu'elles révèlent n'est pas un conte ordinaire. Le livre semble appartenir à un biographe méticuleux qui a enregistré les traits, la croissance et les forces de divers individus puissants. Chaque entrée est soigneusement écrite, avec des notes soulignant leurs points forts, comme ils ont changé au fil du temps, et de petits détails qui suggèrent qu'il y a plus dans leur histoire que ce qui est à la surface. Seules quelques entrées ont été récupérées jusqu'à présent, mais d'autres sont en route. Si le reste de la revue ressemble à ces premières pages, cela pourrait être le document de connaissance et d'observation le plus perspicace que nous ayons découvert depuis des années. D'accord, donc là c'est un archéologue un biographe plutôt, qui a fait la découverte de ce livre. Très bien, ça ne lui donne pas forcément beaucoup d'infos. Je n'arrive pas à faire le lien avec les autres blogs, mais bon, on va voir la suite. Alors, demande de développeur 4, donc là c'est les questions, il y a l'air d'en avoir pas mal. Première question, pouvons-nous nous attendre à des aperçus mensuels, voire hebdomadaires en dehors des blogs? Ah ouais, intéressant, donc est-ce qu'on aurait d'autres leaks? Mais sur le Discord, je crois qu'il y a des leaks comme ça un peu, non? Et la réponse c'est, nous prévoyons d'utiliser les blogs lorsque le contenu est en cours de développement, puis de commencer de véritables aperçus après que le blog ait confirmé le contenu. D'accord, oui, donc ils vont faire des leaks après les blogs. Ok. Deuxième question. Que vouliez-vous dire par les différents types de quêtes ou les nouvelles quêtes scénarisées? Donc là, quelles sont les quêtes secondaires ou les quêtes avec cinématique, tout ça, ce serait vraiment trop stylé. La réponse c'est, lorsque les anciennes mers seront réimaginées et ajoutées au jeu, nous aimerions également introduire de nouveaux types de quêtes auxquelles les joueurs pourront éventuellement participer. Ces quêtes seront pour tout le monde, pas enfermées derrière un boss difficile de haut niveau. Entre autres choses, certaines des récompenses de ces quêtes seront des niveaux supplémentaires pour aider à améliorer l'expérience de broyage. Alors, l'expérience de broyage, je vois pas trop ce que c'est. Ça doit être la traduction qui a un peu fait n'importe quoi. Et là, je vois, ça c'est en italique, donc à mon avis, éventuellement, c'est peut-être que ça voudrait dire qu'on n'est pas donc obligé d'y participer, et peut-être pour des events particuliers, mais ce sera pas en battant un boss, d'accord. Prochaine question de Frites. Ajouterez-vous un jour d'autres succès au jeu? Donc les badges sur Roblox. La réponse c'est, peut-être pas de vrais badges comme ceux qui se trouvent sur votre profil Roblox, mais plutôt des badges dans Bloxfruit. Ces badges seront liés à vos réalisations et aux titres que vous avez obtenus. Mais permettez-moi de ne pas gâcher davantage la surprise, car vous le verrez de toute façon dans la prochaine mise à jour. Des badges, genre un peu des succès, genre des achievements comme dans Minecraft. Ce serait stylé. Alors, prochaine question de Fulgurus. Prévoyez-vous d'ajouter un peu plus d'utilité pour la monnaie Valor? Alors, c'est quoi la monnaie Valor? Genre, je sais pas, je sais pas.
Nos plans actuels sont de faire en sorte que la vaillance se transforme en une monnaie matérielle qui repose dans votre inventaire, comme les os, les cœurs, etc. Ça nous permettra d'introduire des doctrines avec leur propre devise unique à l'avenir, nous choisissons de les ajouter. Alors, les doctrines, c'est la traduction qui est pourrie, mais doctrine, ça veut dire style de combat. Du coup, ce serait genre un nouveau matériau pour les nouveaux styles de combat. Ce serait stylé en vrai, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des nouveaux matériaux. Zell, allez-vous modifier les taux d'apparition des événements en mer? Nous avons une idée dans l'endroit où les joueurs de fin de jeu pourront choisir les types d'éléments marins qui apparaîtra pour les joueurs. Mais qu'en pensez-vous? Quelles sont certaines de vos théories sur la façon dont nous allons procéder? Ok, donc est-ce qu'ils vont créer une autre zone, genre la zone 7, et dans la zone 7 on pourra choisir les événements marins? En vrai, ce serait un peu nul. Je sais pas, ça m'a pas l'air foufou. En fait, il est plutôt long, Ouais, il est même plutôt très long. Bon alors, prochain paragraphe, c'est exclusif. La réponse d'Uzot à Sharkman Karate News. C'est vrai que Uzot, son style de combat, c'est Dragon Talon, c'est le contraire de Sharkman Karate, parce que c'est feu et eau, etc. Et il aime pas du tout Sharkman Karate, si je me trompe pas. Donc on voit bien Uzot avec des flammes sur ses mains. Il a l'air un peu en colère d'ailleurs. Alors que les rumeurs d'un nouvel espace dédié aux formes originales du karaté Sharkman étaient en plein essor, nous avons cherché une réponse de la part de l'homme qui avait le point de vue le plus brûlant sur la question. Donc il parle bien de Uzot. Ils peuvent peaufiner leur technique autant qu'ils le veulent, mais soyons honnêtes maintenant. Il n'y a qu'un seul véritable maître de l'enseignement ici. Je veux dire... Que savent-ils? Ce n'est pas comme s'ils pouvaient battre le chemin du Dragon de Talon. Avec mes méthodes et mes enseignements de techniques secrètes, il n'y a aucun moyen que quelque chose d'autre puisse s'en approcher, n'est-ce pas? Avec le retour des arts anciens, les projecteurs se tournent désormais vers le karaté Sharkman. Qui sait ce qui nous attend? Surtout maintenant qu'il est enseigné par ses créateurs puissants et originaux. Certains disent que ces enseignements comprennent plus que les bases, mais aussi des enseignements avancés pour les compétences individuelles que vous apprenez. Donc là, ils disent vraiment, genre, ils ont fait un rework de Dragon de Talon, donc ils ont fait des améliorations, tout ça. Là, je pense que ça va être la même chose pour éveiller un peu le style de combat. Ce serait stylé, franchement. Journée sèche à venir dans le parc d'État. Le frisson de l'extérieur a rencontré un obstacle. Les rangers ont signalé plus tôt cette semaine que le ruisseau près de Ridge Hollow s'est complètement asséché. Autrefois, une source fiable d'eau douce et de nourriture, elle est maintenant complètement assèche. Avant, j'avais l'habitude de tirer mon dîner directement du lac. Mais maintenant, il n'y en a plus. Assoupirait un campeur en pointant vers une vieille botte. Je veux dire, j'ai trouvé ça. Je suppose que je vais devoir me débrouiller. Les stocks s'épuisant, les ingrédients récupérés deviennent discutables, les conversations autour de la forêt ont changé. Certains se demandent maintenant s'il y a quelque chose qui peut sauver les campeurs de leur soif et de leur faim en ces temps troublés. C'est vrai que si on regarde la photo, manger une botte, je sais pas ce que ça fait. Mais bon, ça a pas l'air très très bon tout ça. Ça veut dire on pourrait pêcher. L'arrière, c'est vrai qu'elle a l'air complètement asséchée. On pourrait pêcher peut-être dans une rivière et on sera pas forcément obligé d'obtenir des poissons parce que ils disent qu'ils pêchaient leur dîner, donc c'est leur poisson évidemment. Donc c'est ça confirme un peu la pêche. Hein. Et le parc d'État, par contre, je me demande ce que c'est vraiment. Rouille, regret, remodelage. On n'avait pas du tout entendu parler de ça. C'est le Blacksmith. Ah, mais c'est à Pirate Village, ça, ancien. Donc là, il y a les katanas. Ouais, c'est le Blacksmith pour les armes. Par contre, rouille. Pensez, ça peut faire genre comme les armes corrodées dans Zelda Tears of the Kingdom. En mode, elles sont corrodées, on peut pas les réparer parce qu'il a l'air d'être en sueur. Après, il n'y a pas l'air vraiment d'avoir de la rouille dessus. Je sais pas trop. La file d'attente du forgeron s'agite. Sa boutique résonne du fruit du métal qui s'entrechoque. Les commandes fraîches s'empilent alors que de plus en plus de clients font la queue avec des armes obsolètes à la main. Lorsque l'on interroge sur certains des équipements longtemps négligés et qu'il n'a pas encore touché, comme le populaire Spike et Trident, le forgeron lève les yeux, clairement troublé. Certains outils prennent plus de temps à reforger, marmonne-t-il en essuyant la sueur de son front. Avec l'augmentation de la demande et l'augmentation de la pression, il est peut-être enfin temps pour certaines des armes oubliées de recevoir les améliorations qu'elles méritent. Est-ce que ce serait les améliorations comme l'admin panel, voilà, genre pour le gravity, ça. Je sais pas. Toutes ces infos là, on a toujours pas la date. C'est fou ça. Ils veulent pas nous la dire. Je sais pas trop. Peut-être que ce sera pour le bulletin numéro 10. Vous voyez, c'est rond, tu vois, ça fait un 0 et tout. C'est bien beau, tu vois. J'espère en tout cas. Ben écoutez les gars, toutes ces infos, ça a l'air trop stylé. Peut-être un rework du forgeron du coup. Ce serait vraiment classe. Mais je sais pas, ils en ont pas parlé dans les autres bulletins. Donc là, je me demande vraiment en fait, j'ai l'impression que le jeu il va changer vraiment avec cette mise à jour. Genre ça va être une mise à jour clé un peu. On s'en donne rendez-vous pour le prochain bulletin. Ciao!